Que souvent, on pense que, en tout cas, ceux qui sont les professionnels de la pêche comprennent le rôle du secteur de la pêche en général. Mais au-delà, on voit l'océan comme une source uniquement d'approvisionnement de poissons. Alors que cela va au-delà. Cela va au-delà parce que aujourd'hui, je pense que les questions de changement climatique sont des questions qui sont là, qu'on vit tous les jours. Et je pense que les pêcheurs pourront confirmer qu'aujourd'hui, les poissons vont plus au nord, par exemple, à cause des changements de gradient de température. Il suffit d'un changement minimum sur les gradients de température pour que les espèces migrent ou changent leurs habitudes. Donc ça, c'est des conséquences du changement climatique. En plus de cela, le rôle de l'océan en tant que réservoir de chaleur. Aujourd'hui, si on sait que notre planète, en majorité, est couverte par de l'eau et par les océans, et cela n'est pas fortuit, parce que le stabilisateur de notre planète, c'est les océans qui stabilisent notre planète. Et si on considère l'océan jouant un rôle aussi comme pompe à carbone, parce que l'océan absorbe en fait le dioxyde de carbone que nous produisons à travers nos activités ou à travers, en tout cas, tout ce que nous menons comme industrie, etc., au niveau de nos différents pays. Maintenant, l'autre aspect aussi, sans être exhaustif, c'est la hausse du niveau de la mer. Je pense que le cas de Saint-Louis et de la langue de Barbarie est très parlant pour montrer le rôle que joue l'océan, en tout cas pour la stabilité dans nos vies de tous les jours et pour nos concitoyens. Et enfin, je parle de la biodiversité marine exploitée. La biodiversité marine exploitée, c'est la partie la plus populaire, la plus connue, parce qu'elle concerne en fait l'exploitation des ressources. L'exploitation des ressources que nous connaissons comme étant la pêche, comme étant, au Sénégal c'est principalement la pêche, pour d'autres pays il y a l'exploitation d'algues, d'autres espèces marines qui ne sont pas exactement des poissons. Enfin, on parlait aussi des récifs coralliens qui jouent un rôle important. Nous avons les îles, l'océan et le climat, les surfaces immergées. Le retrait des traits de côte, c'est quelque chose qui est visible. En tout cas, le Sénégal étant un pays côtier, nous savons aujourd'hui qu'on a de sérieux problèmes de menaces sur nos rivages et que la mer est en train d'avancer. Et cela, c'est encore d'autres actions, en tout cas, d'autres conséquences du changement climatique, de la pollution, de la perte de la biodiversité, etc. Si à cela nous ajoutons nos modes de vie et de pensée pour entrer dans le terrain ethnologique, nous savons que culturellement aujourd'hui, qu'on parle des peuples lébous, qu'on parle des peuples de la mer en général, on a une culture et une tradition qui est liée à la mer. Et ces traditions doivent être conservées. Et cela encore nous interpelle d'autant plus pour lutter à ce que nos océans, en tout cas nos mers, soient gérés de manière durable. Et enfin, je parlerai de la mauvaise gestion. On a les aires marines protégées et enfin la mauvaise gestion. Les aires marines protégées, leur intérêt, je pense que notre dernier atelier, on en avait parlé un peu, mais en tout cas, le rôle des écosystèmes et le service que ces écosystèmes produisent, en tout cas, donnent aux populations, ce rôle est éminemment important. Aussi bien aux populations qu'aux animaux, qu'aux oiseaux migrateurs, etc. Donc cela est connu, donc c'est pour ça que les aires marines protégées jouent un rôle primordial et il est important de continuer à supporter en tout cas ces initiatives. Donc enfin, le dernier problème que j'ai mis en rouge ici concerne la mauvaise gestion et le manque de transparence. Donc si on tient compte de l'ensemble des rôles, en tout cas de l'importance que les océans jouent sur notre planète, de l'importance, au-delà de la nourriture, du poisson que nous consommons, les aspects environnementaux qui font qu'aujourd'hui, si on a, en tout cas, il fait bon vivre à Dakar, il fait bon vivre au Sénégal, sur les côtes, et que le changement climatique, la chaleur, la pollution n'est pas perceptible à un certain niveau, c'est parce qu'on a ces océans qui contribuent à absorber tout ce que nous produisons comme dioxyde de carbone, comme température, etc. Donc c'est pour cela la gestion des ressources, en tout cas des écosystèmes et des ressources en général, est primordiale. Et cela nous amène, le prochain slide, cela nous amène à soulever les menaces qui pèsent sur la subsistance des populations et donc sur ces écosystèmes. Pourquoi ces menaces? Parce qu'en premier,
On sait qu'aujourd'hui, les poissons représentent plus de 70% des apports en protéines. On parle même de plus, ça c'est les données qui existent depuis longtemps. Pour certains pays comme la Gambie, c'est plus de 50%. Donc aujourd'hui, s'il y a des apports en protéines animales, d'origine animale, pour les populations les plus pauvres, qui se situent dans des zones les plus reculées, c'est parce qu'il y a le poisson. Si ces populations ne disposent pas de poissons, ces populations ne pourront pas se nourrir correctement et seront appelées à utiliser des nutriments, des compléments alimentaires. Parce que vous savez que dans notre pays, la viande est assez chère et que le poisson est la seule ressource qui est accessible pour ces populations.